réponse n'est pas suspensive de la procédure. La Cour a estimé au fait que, certes, la loi prévoit qu'il faut qu'il y ait une notification préalable, n'est-ce pas, à tous les candidats, à tous les challengers concernés. Mais cette notification ne peut pas lier la Cour, d'autant plus que c'est la partie requérante qui doit faire diligence pour faire notifier à travers les greffes, n'est-ce pas, à tous les autres candidats. Et puisque l'exception a été soulevée par la partie requérante elle-même, la Cour a estimé que c'est cette partie-là qui connaissait la disposition et qui pouvait s'en servir davantage de façon à ce que consulte les services d'un greffier pour faire notifier. Ne l'ayant pas fait, la Cour a estimé qu'elle n'était pas tenue par cela et qu'elle a demandé à la partie requérante, n'est-ce pas, de continuer dans la procédure. La partie requérante n'a pas voulu, puisque estimant que ça devait d'abord être préalable à la notification, elle a quitté la salle. Évidemment, quand elle quitte la salle, mais la requête demeure. La requête demeure. Parce que la loi impose que parmi les éléments de la requête, il y ait des éléments de preuve. Voilà. Quand vous êtes en justice et que vous n'êtes pas là. Donc ça veut dire que vous n'apportez rien devant les juges. N'est-ce pas? Et les juges, dans ces cas, il fait quoi? Il constate que rien n'est versé au dossier et il se prononce. Je pense que c'est dans ce contexte-là que la Cour suprême... Et cela n'efface en rien la loi? Non, non, dans ces contextes-là, je pense que ma conscience est tranquille. Oui, alors, je vais vous appeler honorable, parce que je suis tenté de vous appeler maître Yves. Je suis maître Yves. Évidemment, je suis surtout un homme politique. Ces concepts de parodie juridique est venu d'où? En fait, pourquoi avoir considéré ces comportements, d'ailleurs, que maître Willy Mediatou normal, le comportement de la Cour, et on a boycotté la séance, on sort et on parle des parodies juridiques. Est-ce que ça a un sous-temps sur le plan de vue? Non, absolument pas. Mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner d'entrée de jeu, qui est vraiment capital pour moi. Je suis ici, personnellement, répondant à l'honneur que vous m'avez fait, Guilain, de m'inviter à l'occasion de la proclamation des résultats définitifs et du débat politique qui est en cours pour le moment autour de l'actualité. Mais je précise que je ne suis pas venu, moi, débattre de l'arrêt de la Cour suprême proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Pas du tout. Je ne suis pas venu discuter de cela parce que je suis un républicain, je suis un démocrate et je suis aussi avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Donc je n'ai pas, sur le plan de ma déontologie, à commenter outre mesure comme une décision de justice. Et en tant qu'homme politique, en tant que membre de la majorité présidentielle, je tiens à préciser que je n'ai pas à commenter le débat judiciaire qui a eu lieu. Je ne suis pas venu refaire le procès ici qui a eu lieu autour du recours de l'UNC, ni en ce qui concerne la proclamation des résultats définitifs. Je prends acte et je suis satisfait, mais tout ce que je peux dire, le seul commentaire que je peux faire, c'est que j'ai suivi et le procès concernant la requête de l'ULC et la proclamation des résultats définitifs. Et je trouve que dans ce pays, c'est vraiment triste qu'on fonctionne avec des a priori. Parce que lorsque vous regardez le travail que ces hauts magistrats, d'abord j'aimerais rappeler les pères de famille que sont ces hauts magistrats, qui sont vilipendés à longueur de journée, qui sont présentés comme des gens capables de coucher noir sur blanc n'importe quoi parce qu'ils seraient inféodés à un pouvoir. Non. Les magistrats de la Cour suprême ont donné tort aux avocats du président de la République, du candidat Kabila, qui demandaient l'irrecevabilité de la requête de Vital Kamerhe. Les magistrats de la Cour suprême qui est tellement insultée, a reconnu que cette requête était recevable. Elle a balayé les arguments de la CENI et des avocats du candidat Kabila. Et sur le fond, la Cour suprême a argumenté, il faut lire l'arrêt, elle a argumenté point par point
Elle n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, elle est là pour dire le droit. Et ce sont des magistrats de carrière, ce sont des gens d'un certain âge. Alors quand je vois par exemple le procureur général de la République qui siégeait pour le compte du ministère public, quand je vois son âge, quand je vois l'âge de la composition, ces magistrats, ces hauts magistrats de carrière, être traités comme des vulgaires citoyens dans une certaine presse et dans les commentaires politiques, je dis c'est triste pour notre pays. Moi je rends hommage à ces magistrats parce qu'il faut lire l'arrêt. Hein. Et je termine simplement en disant qu'ils ont naturellement eu le travail assez facile parce que l'UNC et l'opposition n'ont amené aucune preuve, mais alors aucune preuve de leurs allégations concernant les irrégularités. Et je rappelle ici que je fais mien les propos du professeur Tshilombo lorsqu'il dit « quand on dit irrégularité, on a l'impression dans le langage courant qu'il s'agit de préjudice subi par l'opposition. » Non, ce n'est pas ça la définition des irrégularités. Et le professeur a bien fait de le dire. Le ministre Tshilombo a bien fait de souligner que irrégularité, ça signifie des choses anormales dont tous les candidats peuvent être potentiellement victimes. Et dans le cas d'espèce, allez par exemple dans les deux Kasaï. Alors que dans l'espace traditionnellement acquis au candidat Kabila, il n'y a pas eu d'une manière générale d'acte d'intolérance. On n'a pas vu des candidats de la majorité chasser, violenter des candidats de l'opposition. Il y avait quand même le cas de Malébankoulou, 100% de voix exprimées. Bon, non, 100% de voix, oui, d'abord, c'est tout à fait démocratique, hein, dans un coin du pays, que des gens votent à 100% pour un candidat. Il y a eu des cas comme ça aussi dans le Kasaï, où dans certains bureaux, on a voté à 100% pour Tshisekedi ou ailleurs. En tout cas, ce n'est pas illégal, ce n'est pas antidémocratique. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que la violence pendant la campagne électorale et le jour du scrutin est venue, du scrutin présidentiel et des législatives, est venue en grande partie des candidats de l'opposition. Oui. Et ça, c'est curieux que ça ne soit pas souligné dans ce pays. François Mwamba, Gilbert Tshongo, Kazadi Nyembwe, qui d'autre encore au niveau de la majorité présidentielle, Maman Tchalamwana, même si je ne sais pas si elle était candidate prof. Oui. Raymond Tshibanda, tous ces candidats, toutes ces personnalités ont été, et je vous dis simplement une chose frappante, j'ai reçu de la part d'un ténor de l'opposition, lors de notre séance de clôture de la session à l'Assemblée nationale, nous étions avec Thomas Louaka et d'autres collègues, le témoignage du jet de pierre qu'ont subi des candidats dans le Kasaï, Akabe Akamwanga, François Mwamba, mais ailleurs, dès qu'il leur était posé la question de savoir au nom de qui ils venaient parler. Pour peu qu'ils ne répondaient pas clairement qu'ils étaient mandatés par Étienne Tshisekedi, c'était la lapidation qui s'en suivait. Et donc, je termine simplement par dire que moi, je suis pour l'apaisement, et je crois que le président de la République, dès qu'il aura prêté serment, va être ce qu'il est déjà, le président de tous les Congolais, et ce n'est pas Joseph Kabila dont on peut douter du patriotisme et de la capacité à rassembler. Mais je dis en même temps qu'il sera appelé à mettre de l'ordre et à faire cesser les rêves un peu niais, les rêves un peu stupides de ceux qui pensent que nous allons sortir de la Constitution, de ceux qui pensent que nous allons sortir des institutions pour lesquelles... Oui, une transition vers quoi? La transition que nous sommes en train de commencer, c'est la transition vers 2016. C'est la transition vers les prochaines élections. Le mandat, que ce soit pour le président ou les députés, c'est 5 ans. Je termine par la Guilain Chibamba. C'est 5 ans. Une transition de 2 ans, par exemple, c'est déjà, ou d'1 an, c'est déjà le quart ou la moitié du mandat en cours. Donc quand on aime ce pays, on doit se dire, commençons à préparer 2016, un point c'est tout. Et je compte vraiment, ça c'est mon point de vue personnel, sur le président de la République pour être celui qu'il est, c'est-à-dire celui qui remet de l'ordre et qui fait par son comportement, par ses décisions, taire toutes ces rêveries un peu stupides. Voilà. Monsieur Fumutoto, la requête introduite par Vital Kamerhe, l'UNC, jugée récivable, mais non. Cette démarche
amené en de la justice sans pour autant amener les éléments de preuve. Comment vous le trouvez? Je vais, avant de répondre à cette question, préciser certaines choses. Allez-y rapidement. Je ne permets pas au professeur Chilombo, tout ça, avec qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il m'a donné cours, de qualifier le point de vue des autres, des races ou de la digression, simplement parce que ce point de vue... Restons à la question, s'il vous plaît. Restons à la question. Mais avant de répondre à la question... Répondez à la question. Bob avait fait allusion à ce qui s'est passé avant la question, et d'ailleurs il n'a pas répondu lui-même à la question. Répondez à la question, Est-ce s'il que vous je peux plaît. être libre? Je vous en prie. Je ne vous ai pas lié, en tout cas. Allez-y, répondez à la question. L'irrégularité, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui n'est pas conforme. Ce qui n'est pas régulier. Ce qui n'est pas régulier. Oh, la régularité, c'est quoi dans une société? C'est le comportement social fondé sur les règles du jeu. Et dans le sens de l'état de droit, c'est un comportement fondé sur les règles qui définissent le fonctionnement de la société. Et lorsqu'on dit qu'il y a des actes irréguliers, cela c'est toujours par rapport aux règles qui définissent cette société. Alors, le président de la République, conformément à ses prérogatives de la... Non, je parlais de la question. Je réponds à la question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Parce qu'on a soulevé des questions ici. Il faut préciser. Dans sa qualité de magistrat suprême de la République, ne peut pas taire la poursuite contre les inégalités seulement parce qu'il a gagné. Non. Parce que dans ce juge d'inégalité, il y en a qui peuvent. Je vous donne le cas de l'Omela. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce qu'on va parler de la question. Restons dans le thématique. Quand le professeur est allé là-bas, vous n'avez pas dit restons dans la question. Non, restons dans la question, s'il vous plaît, M. Fumototo. Vous allez répondre. Je voulais répondre à une autre question. Je veux la reposer pour que vous y répondiez. Nous sommes des intellectuels, nous, la troisième voie, selon la définition du professeur. Nous sommes un ensemble de personnes qui réfléchissent. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est quand ma question, ce n'est pas la troisième voie. Ma question est par rapport au recours introduit par l'UNC. Monsieur le professeur, les journalistes, je vais vous satisfaire en répondant à cette question, mais il ne faut pas faire le débat. Non, ce n'est pas un débat. Dans cette manière-là où, lorsqu'on contredit l'un, on ne poursuit pas, on ne ramène pas. Et lorsqu'on veut répondre, on dit, bon, je reviens maintenant à la question. Oui, merci. Par rapport à la requête de l'UNC, tout le monde sait que le Congolais dit qu'il n'y a pas encore de justice comme il se doit au Congo. Mais au moins pour la première fois, cette opposition, la deuxième fois, a eu confiance à cette justice. Voilà. Or, le fait d'avoir eu confiance des recours signifie qu'on devait s'y attendre à ce que la Cour devait donner comme réponse. Voilà. Je n'accepte pas que l'opposition qui a eu foi à la Cour puisse ensuite dire non, si la Cour a rendu un arrêt, que cet arrêt est injuste. Parce que Gandhi a dit que si vous savez que les lois qui pèsent sur vous dans votre pays sont injustes, il faut les combattre. Et lorsque vous avez foi, ça veut dire que vous devez accepter le verdict. Ça, c'est un. Voilà. De deux, moi, je suis de la troisième voie. Si je parle que pour le pouvoir, c'est la maintenance, ça veut dire la continuité avec le président de la République. Pour l'opposition, c'est la tenance. La tenance, c'est quoi? C'est-à-dire une autre figure, même celle qui ne viendrait pas répondre aux questions de la population. Et lorsque nous évoquons les termes alternatives, c'est pour dire quoi? Légalement, Joseph Kabila est reconnu. Moi, je n'ai pas les moyens ou les preuves contraires au résultat proclamé par la CENI et définitivement par le Cour suprême de la justice. La troisième voie n'a pas de moyens pour contredire ce qui a été proclamé, parce qu'il faut avoir été sur le terrain partout pour avoir les moyens de preuve contraires. Mais maintenant, nous disons, mais la politique ne se résout pas seulement par la légalité, mais le fond de l'action politique, c'est la légitimité. Justement, on et parlera la légitimité de la question est liée non seulement à l'acclamation, mais aussi aux réponses que les dirigeants politiques accordent aux aspirations populaires. On parlera voilà pourquoi de nous sommes au niveau du fond en disant, Justement. avec le président Kabila qui gagne ou avec un autre, quel est le chemin vérifiable pour la réponse aux questions de la population? La question va arriver. La question va arriver de la préélection. Restons dans le contexte. La question va arriver justement après. On parle maintenant de la question de l'irrégularité ou non de la procédure. Et puis après, il y aura le débat sur la préélection. Et les gens de la majorité donneront leur point de vue justement par rapport à ça. Je voulais juste recadrer le débat. Prof Ramazani, maintenant, que dites-vous d'une requête introduite et aujourd'hui reçue, mais trouvée non fondée parce que les éléments de preuve n'y figuraient pas? Non, mais moi je ne suis pas d'accord avec mon ami de droite. C'est pour dire que le politicien congolais demande quelque chose et son contraire. On ne peut pas aller déposer la requête et vilipender la justice après. Parce que ces magistrats-là, ils ont des enfants, ils ont des femmes.